On en parle avec nos confrères de Sud Quotidien. Cette commission ad hoc sur la levée de l'immunité parlementaire du maire des Agnam, la publication de nous apprendre que Farba Ngom a été livré à cette plénière. Le journal donc de revenir sur ce dernier, son représentant qui était tout de même absent, et la commission ad hoc a adopté la levée de son immunité parlementaire et va soumettre ses conclusions à la dite plénière. Pendant ce temps, Maître Aïssata Tall Sall, elle a boudé, bien sûr, elle de noter dans les colonnes de nos confrères que le président lui a envoyé comme dossier des lettres de transmission qui ont été écrites entre les différents procureurs. Le dossier de Farba Ngom est composé de 4 lettres de transmission, a-t-elle fait savoir cette dernière dans les colonnes de nos confrères. Voici cette commission ad hoc qui lève ainsi à l'immunité de Farba Ngom. Vox Populi quotidien, dans la foulée de cette affaire de noter ce matin, Assemblée nationale, la commission ad hoc boucle ses travaux. La levée de l'immunité de Farba Ngom adoptée, Aïssata Tall Sall boycotte et dénonce une parodie. Le dossier d'accusation de Farba Ngom, c'est 4 lettres de transmission écrites entre les différents procureurs, le ministre et l'Assemblée, précise-t-elle au bic rouge. S'il vous plaît, j'ai dit au président que si le vrai dossier n'est pas porté à notre disposition, je quitterai la commission ad hoc. Je ne siégerai pas. Farba Ngom n'a jamais refusé de comparaître devant la commission ad hoc, précise-t-elle. Tout de même, il a choisi que seul son défenseur serait devant la commission. Il n'a pas voulu aller lui-même pour mettre ses collègues députés à l'aise, précise Maître Aïssata Tall Sall. Même son de cloche à la face de la tribune quotidien. La commission ad hoc encore et toujours les députés voulaient auditionner Farba Ngom sans dossier. Maître Aïssata Tall Sall boude. Le dossier d'accusation de Farba Ngom repose uniquement sur ces 4 lettres de transmission du parquet et elle a décidé ainsi de ne pas s'associer à cette parodie de commission, a-t-elle dit dans les colonnes de la tribune quotidien. Dans Source A, elle explique pourquoi elle a quitté. Farba Ngom donc a choisi, d'accord avec moi-même et d'autres de ses collègues députés, que c'est moi qui allais comparaître à sa place devant la commission. Il a pris cette décision pour mettre ses collègues députés à l'aise. Lorsque je suis arrivé, j'ai soulevé une question préjudicielle parce que personne n'a vu le dossier de Farba Ngom en dehors de quelques autorités judiciaires, a-t-elle dit. Dans Source A quotidien, Maître Aïssata Tall Sall poursuit le dossier d'accusation de Farba. C'est 4 lettres de transmission. Est-ce ça du travail sérieux, se pose-t-elle comme question. Est-ce que l'Assemblée nationale a constitué une commission d'enquête pour enquêter sur 4 lettres de transmission, demande-t-elle. La commission ad hoc a refusé de communiquer les faits. Bien sûr, ses membres ont décidé de poursuivre les travaux sans rien d'autre que les lettres de transmission et j'ai quitté la salle. En tout cas, Jimon Soiré, député de Tako Sénégal au sein de la commission ad hoc, lui, a dit ce matin dans les colonnes de Source A quotidien, compte tenu du fait que la coalition PASTEF détient la majorité à l'Assemblée nationale, la commission a décidé ainsi de voter, de délibérer et de proposer à la plénière de lever l'immunité parlementaire du député Farba Ngom. À présent, le journal Les Échos quotidien encore et toujours, Maître Aïssata Tall Sall dit note ce matin, le dossier est toujours caché, mystérieux, même aux membres de la commission. Bien sûr, Aïssata Tall Sall qui a fini de claquer la porte, précise Les Échos quotidien. En bas de page, le journal revient sur cette interview de vérité avec Nicolas Ndiaye qui met les pieds dans le plat. Nous avons été très déçus de notre compagnonnage avec Amadouba. Il évoque aujourd'hui les précédentes élections nous sommes dirigées par des populistes. Ils confondent le parti et la patrie, le parti et la République. Le PM veut dire qu'il est le Messie que tout le monde attendait aujourd'hui. Leur majorité à l'Assemblée nationale va leur obéir au doigt et à l'œil. On aura pire que ce qu'il reprochait à Benno Bokk Yakaar, précise-t-il dans Les Échos quotidiens. Autre chose dans l'actualité, c'est Libération quotidien qui en parle sur le pôle judiciaire financier et collusion avec des fournisseurs au ministère des Énergies et du Pétrole. Le journal au papier bleu ce matin a de noter que l'ancien gestionnaire au cœur d'un pacte de corruption, le voici, Ousmane Diallo, président du mouvement et ancien allié de Benno Bokk Yakaar, sont lui placés sous mandat de dépôt par le pôle judiciaire financier. Les fournisseurs floués après avoir versé près de 200 millions de francs CFA pour recevoir
pouvoir des marchés à l'origine de la plante. À notre Libération quotidien. De l'autre côté, ADC visé pour déclaration en nature a incité à la discrimination ethnique. Omar Sow a été placé en garde à vue. L'ancien ministre conseiller affirme que sa publication est à l'origine de l'autosaisine du parquet et aurait été mal interprétée selon la publication. Autre personnalité entre les mailles de la justice, c'est l'Observateur qui l'affiche ce matin. Encore une autre enquête et la face cachée de Tabaskingom révélée ce matin par le journal du groupe Futur Média qui dresse aujourd'hui une chronique dont l'itinéraire énigmatique, ce que l'histoire officielle qui ne dit pas sur Madeleine, son nom de baptême de l'excellence académique aux controverses professionnelles. L'Observateur raconte aujourd'hui ses passages tumultueux au boss PSE, à la Prosie et dernièrement au CRSE ce matin. Voici cette photo jamais publiée de Tabaskingom au sein de l'Observateur quotidien. Difficultés à présent des populations, c'est le quotidien national Le Soleil qui en parle. Hausse répétitive des prix des denrées de première nécessité. Bien sûr, à la une du Soleil, une volatilité qui déroute les ménages. C'est le titre à la une de nos confrères. Ces 5 dernières années, malgré des renonciations fiscales et des subventions avoisinant à 800 milliards de francs CFA, les consommateurs sont toujours confrontés à une augmentation récurrente de ces prix. Cher Ahmadou Bambandao, directeur du commerce intérieur, lui signale dans les colonnes du Soleil national que les cas de hausse relevés sont liés à un déficit de l'offre tout de même. Dans l'actualité sportive à présent, parlons football. Les étoiles ont brillé de fort belle manière hier. Louis II a vu ses pépites bien sûr illuminer ce stade avec le succès de l'AS Monaco hier devant Aston Villa au stade Louis II. Le point Actu Sport donc de revenir sur cette affaire. Monaco qui s'est offert le scalp d'Aston Villa et assure ainsi presque sa place en play-off. Dans les autres rencontres, bien sûr, il faudra noter le succès dans les tout derniers instants du match du FC Barcelone face au Benfica à Lisbonne, à l'Estadio de la Luz. Le FC Barcelone qui s'offre ensuite une remontada dingue contre le Benfica. Ainsi va donc la presse du jour à toutes et à tous. Une excellente lecture. Merci beaucoup Amadou, on se retrouve à 8h.